Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Cette vidéo, je vais la consacrer à un petit utilitaire physico-chimique qui s'intègre dans Microsoft Office. Il s'agit donc du logiciel Skido. Alors, si vous avez installé ce logiciel Skido dans votre ordinateur, vous aurez un onglet complément. Lorsque vous cliquez sur complément, vous avez ici icône et Skido. Alors, vous cliquez sur Skido et vous aurez un certain ensemble d'onglets qui vont apparaître après complément. Voilà, vous avez l'onglet mathématiques. Vous avez l'onglet mathématiques, c'est-à-dire c'est un utilitaire pour écrire les mathématiques. Un onglet fonctions pour tracer justement des fonctions. Un onglet qui concerne la physique, c'est-à-dire pour tracer des schémas physiques. Et puis vous avez un onglet concernant la chimie, c'est pour tracer des montages par exemple, et d'autres. Alors moi je vais utiliser l'onglet fonction. Bon. Alors mon but ici dans ce logiciel-là, c'est de tracer du papier millimétré. Du papier millimétré. C'est une tâche délicate pour tracer des papiers millimétriques avec des couleurs et avec les dimensions voulues. Alors, je vais tracer ce papier millimétré dans deux exemples, avec deux exemples. Le premier exemple, en traçant la courbe de la fonction UC de T qui régit la charge d'un condensateur, qui est donnée sur cette forme. Ici, de t est égal à e facteur de 1 moins l'exponentielle de moins t sur tout est égal à rc. Et en prenant ces exemples-là, en prenant cet exemple, par exemple, E est égal à 6 volts et taux 15 millisecondes, taux égal 15 millisecondes. Alors, l'équation, ça viendra comme ça. UC de t est égal à 6 facteur de 1 moins l'exponentielle de moins t sur 15. Puis, dans un deuxième exemple, je vais tracer la figure de l'activité suivante. Il s'agit du théorème de l'énergie cinétique. Bon, vous avez une activité ici. Le but, c'est de tracer ce petit papier millimétrique. Voilà, donc je vais commencer tout de suite. Je vais mettre le curseur ici, et je vais choisir tracer de cours, bien sûr. Alors, je peux ne pas donner de valeur d'expression de fonction, et je vais tracer le papier directement. C'est-à-dire ici, je vais choisir, vous voyez ici, papier millimétré, il est là. Et là, je vais choisir un domaine, c'est-à-dire les dimensions du papier millimétré. Moi, mais pour ce faire, pour bien avoir un papier millimétré valable, donc je dois le tracer pour, par exemple, une fonction donc, par exemple, 6 facteur de 1 moins exponentielle de moins x, je vais mettre ici x au lieu de t, x divisé par 15. Je vais fermer la parenthèse. Donc, je vais fermer des parenthèses. Voilà. Alors, le domaine, j'ai le droit de choisir le domaine de cette fonction-là. Bon, ça commence à 0. Et si vous tracez un tableau de valeurs de cette fonction-là, alors vous pouvez aller jusqu'à 120, par exemple. Et là donc, je peux choisir pour 1 centimètre pour les x, je peux mettre 10 unités, puisque là, vous avez 120. Et pour les y, je vais laisser 1. Pour la valeur minimale de x, je vais mettre 0. Et la valeur maximale, je peux mettre 120. Et je peux aller un peu plus. Et pour les valeurs de y, je sais que c'est toujours positif, donc je vais mettre 0.
Et là, la valeur maximale, si vous le calculez, vous allez trouver par exemple, c'est une valeur qui est risque 7, un peu plus que 7, enfin, un peu moins, pardon, un peu moins de 7. Alors pour le nom d'unité, je mettrai ici T en secondes, on met les secondes, on met les secondes. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, ça dépend de votre. Et là, je vais mettre UC en fonction, c'est-à-dire en volts. Volt. Je vais supprimer cette parenthèse, ça sert à rien. Voilà, donc voilà ce que je vais faire. Alors, avant de taper sur OK, je vais modifier un certain ensemble d'options concernant les couleurs et concernant l'épaisseur des traits de mon papier millimétré. Bon, c'est déjà fait, j'ai déjà modifié ces valeurs. Alors par défaut, vous trouvez par exemple ici taille du trait pour l'axe, vous pouvez 1,5. Moi, j'ai modifié. Là, vous avez 0,8 et j'ai modifié en 0,5, etc. Alors, j'ai modifié toutes ces valeurs. Alors, bien évidemment, les valeurs que j'ai changées, ça concerne le repère. Le repère, c'est-à-dire le repère, la grille, etc. Voilà. J'ai modifié les couleurs ici par défaut, c'est noir. Ici, c'est bleu, je crois. Alors là, j'ai modifié ces couleurs en cliquant sur ce bouton-là. Bon, vous voyez ici que j'ai choisi les couleurs dans cette rangée-là. La première couleur qui concerne le trait pour limiter, j'ai choisi une couleur assez foncée. Et puis ici, j'ai choisi cette couleur. Et puis ici, j'ai choisi cette couleur. Voilà, donc les couleurs que j'ai choisies. Alors là, j'ai pas touché, j'ai laissé 7 et je n'ai pas touché la tracée des cours. Donc je clique sur OK pour donc appliquer ces valeurs. Et là, avant de cliquer sur OK, j'aimerais bien, avant d'utiliser le papier millimétré, avant de tracer le papier millimétré, je vais par exemple utiliser l'axe gradué. Pourquoi? Alors, parce que cette utilitaire est très lente, c'est-à-dire ça demande beaucoup d'espace mémoire et du temps pour faire le traçage. Il s'agit donc des macros qui sont créés par le logiciel Word. C'est donc la performance est moindre, bien sûr, et il vous faut donc du temps. Donc, je vais voir d'abord l'allure de la courbe, c'est-à-dire est-ce que j'ai bien écrit l'expression, etc. Et puis, à la fin, je vais retracer la courbe, mais en utilisant donc le papier millimètre. Alors donc maintenant, je vais cliquer sur OK et je vous conseille de ne pas toucher votre souris ni votre ordinateur. Vous laissez l'ordinateur faire son boulot. Pourquoi? Parce que ça va prendre beaucoup de temps. Ça dépend de votre ordinateur, ça dépend de la vitesse de votre ordinateur. Moi, j'ai un ordinateur qui est très, très modeste, c'est-à-dire dont la vitesse est très longue, et je dois attendre donc la, euh, le traçage de la fonction. Alors voilà donc le logiciel a bien tracé la courbe de la fonction. Voilà. Maintenant, il s'agit de tracer le papier millimétrique avec la courbe. Bon, donc cette courbe-là, je n'ai pas besoin, donc je vais la supprimer. Je sais que les dimensions sont correctes et tout cela. Maintenant, je vais supprimer la courbe, cliquer sur les bords, et voilà. Alors donc, je vais placer le curseur ici, et maintenant, je vais refaire la chose, c'est-à-dire, alors le logiciel, il, il enregistre les valeurs que nous avons, il a enregistré les valeurs que nous avons utilisées. Il se fait de modifier dans cette zone-là pour avoir le papier millimétré et d'appliquer sur OK. Et maintenant, on va attendre.
Voilà que c'est fait. Maintenant, vous avez le graphe de la fonction et en même temps, vous avez le papier millimétré qui est bien fait avec les couleurs qu'on a toujours pour les papiers millimétrés. Vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez. Alors maintenant, je passe au deuxième exercice, c'est-à-dire je vais tracer ce papier millimétré avec ces données. Alors, il s'agit donc du théorème de l'énergie cinétique, d'une activité sur le théorème de l'énergie cinétique. Bon, ces valeurs-là sont données ici. Par exemple, entre G0 et G1, vous avez 3 mm ici. Donc, moi, je vais prendre ce papier millimètre commençant par 0 ici, ou même moins 0,5. Puisque ici c'est 5 unités, moins 0,5. Et là, le maximum ici, bon, ici, il faut normalement calculer les abscisses de tous ces points. Par exemple, celui-là a pour valeur, par exemple, 0, pour abscisse 0, pour G0. Pour G1, 3 mm, 3, 3. Pour G2 ici, vous avez entre G1 et G2, 9 mm. Donc 9 mm plus 3, ça fait 12 mm. Et puis, bon, je vais calculer ces abscisses. Je vais les calculer dans un tableau. Le maximum ici, je vais, je vais calculer le maximum et puis je vais rajouter une ou deux unités. Alors, le calcul, je l'ai fait dans un petit fichier Excel. Vous pouvez utiliser votre calculatrice. Alors, bon, les valeurs données, c'est-à-dire la différence entre les points, c'est ça. Alors, pour calculer les abscisses, bon, ici, j'ai utilisé cette formule-là, c'est-à-dire cette valeur plus celle-ci, et puis je vais répartir la formule jusqu'à cette valeur-là. Donc, celle-là, c'est quoi? C'est cette valeur plus celle-là. Alors, je vais copier ces valeurs, CTRL-C, et je vais les placer ici. Voilà, je vais coller. Voilà donc les abscisses. Pour les ordonner, ici, ils sont sur l'axe des X. Donc, tout ça pour ordonner 0, 0, 0, 0, 0, 0. Alors, donc, pour mon papier millimétré, je vais commencer soit à 0, soit à 0,5 ici, par exemple, moins 0,5. Et je vais terminer ici, vous avez 147, c'est-à-dire 150 ici. Je peux mettre, ajouter 10 ici, puis 10, donc 50, 60, 70, 75. Je peux aller jusqu'à 75 si je veux, par exemple, tracer la même. Je vais tracer la même. Alors, donc, euh, 1 mm, ça va correspondre à une unité ici. 1 mm, ça va correspondre à une unité. Alors, je vais lancer le fonction. Donc, ici, il s'agit d'une table de variation, table de valeur, pardon, table de valeur. Bon, je ne connais pas la fonction, donc je connais sa table de valeur. Et donc, je ne veux pas utiliser cet utilitaire. Je ne veux pas utiliser ça, je vais utiliser l'auteur. Alors, donc, dans ce utilitaire, je vais, bon, déjà, j'ai déjà donc cisé auparavant ces valeurs. Alors, comment saisir ces valeurs? Bon, je peux les saisir avec la main, bien sûr. Sinon, je vais sélectionner le tableau, comme ça. Je tape sur CTRL-C, c'est-à-dire copier les valeurs du tableau. Et puis, je clique sur
l'utilitaire et l'utilitaire a copié ces valeurs dans la place, euh, dans leur place. Voilà donc les x et voilà des y. Maintenant, je vais donc tracer le papier millimètre. Le papier millimétré, donc voilà, donc comme ce que j'ai déjà fait auparavant, je ne veux pas commencer par tracer le papier millimétré, je vais choisir axe gradué. Alors ici, les points, je vais choisir rond, par défaut normalement c'est plus. Alors, vous choisissez rond, voilà, point. Et qu'est-ce qu'il faut changer ici? Bon, voilà. Alors par défaut ici vous avez 1, par défaut ici vous avez 1, ici vous avez moins, je sais pas, bon, par défaut c'est moins 5, et là par défaut c'est 5. La même chose ici moins 5 et 5. Ce sont les valeurs 5. Alors pourquoi j'ai ces valeurs? Parce que j'ai déjà vérifié, j'ai déjà fait ce travail-là et j'ai pas modifié les valeurs pour avoir les valeurs par défaut. Maintenant, les valeurs par défaut sont celles-ci. Alors, bon, j'ai dit que 1 millimètre, ça va correspondre à une unité, donc 1 centimètre, ça va correspondre à des unités. Alors, pour les Y, je vais laisser tel qu'il est. X, donc je vais commencer entre moins 0,5 jusqu'à 100, ce que j'ai dit tout à l'heure, jusqu'à 175, ou même plus si vous voulez, 175, 175. Et en ce qui concerne Y, je vais aller de moins 0,5, donc de moins 1 jusqu'à 1. Moins 1. C'est facile de trouver les valeurs adéquates. Et là, je vais mettre rien du tout. Je vais effacer la numérotation, numérotation. Et dans les options, j'aimerais modifier deux choses. Je vais cacher les axes. Et puis ici, la taille normalement par défaut, c'est 0,15. Je vais mettre 0,05 pour avoir un point plus petit, un point plus petit. Vous pouvez même choisir sa couleur, hein, sa couleur ici. Alors moi, je vais laisser le noir et je vais cliquer sur OK. Donc j'ai choisi l'axe gradué. Maintenant, je vais cliquer sur OK pour d'abord voir ces points, c'est-à-dire ces points. Est-ce qu'ils sont bien placés sur leur position. Voilà, donc c'est bon. Donc les points, donc, ils sont bien placés sur leur position. Je vais donc supprimer le graphique. Je n'en ai pas besoin. Donc, je vais placer mon curseur ici. Je vais placer mon curseur ici, en bas, pour avoir de l'espace. Fonction, voilà. Maintenant, je vais choisir papier millimétré. Je vais cliquer sur OK et j'attends que le logiciel fasse le travail et ça va demander assez de temps. La même chose que pour la figure d'avant. Voilà donc le papier millimétré, il est bien présenté. Vous avez donc les points sont placés sur le graphique. Voilà. Et donc je dois donc déplacer le graphique en bas. Alors je clique là-dessus. Voilà, une autre fois parce que il faut faire attention. Alors je vais un petit peu augmenter ce cadre pour pouvoir le déplacer. Alors je clique maintenant comme ça.
et je vais déplacer le graphique en bas. Alors, par exemple, je vais mettre ici. Alors, remarquez que là, vous pouvez modifier ce cadre extérieur, et vous pouvez même le mettre en couleur, sans couleur, vous mettre en forme. La couleur, vous mettez sans couleur, aucune couleur. Et lorsque vous le déplacez, là, par exemple, vous pouvez voir que c'est sans couleur. Alors maintenant, il s'agit de rajouter les points, c'est-à-dire G1, G2, etc. G1, G2, G3. Alors pour les ajouter, la façon la plus simple, c'est d'utiliser la zone de texte. Insérer une zone de texte. Alors je vais tracer une zone de texte. Là, je vais mettre G indice 0. Alors, je vais agrandir un petit peu, comme ça. En ce qui concerne la taille du caractère, je vais mettre, par exemple, comme ça, je vais mettre en gras. Je vais le mettre comme indice. Voilà. Et puis la zone de texte, je vais modifier ces paramètres. Je clique à la droite, format. Et là, vous cliquez sur zone de texte, vous mettez ici 0, 0, 0, 0, voilà, ok. Et puis, vous diminuez la taille, comme ça. Alors, si vous voyez que la taille de G, c'est minime, je peux ajouter jusqu'à 10, comme ça. Et là, je vais copier-coller. Alors, tout d'abord, avant de copier-coller, je vais supprimer le remplissage, peut-être aucun remplissage, et le contour aussi, sans contour. Voilà. Donc, je vais copier-coller. Voilà. Pour copier-coller, on utilise cette technique. Je déplace la souris jusqu'à ce que la souris a une forme comme ça. Je clique sur CTRL et je vais, voilà, pardon, je vais glisser comme ça. Voilà, un. Je peux même utiliser je clique sur les deux, comme ça je sélectionne les deux. Je fais le même procédé. Je clique, je sélectionne les quatre et je clique le même procédé. Je déplace jusqu'à ce qu'il ait la forme, comme ça, un petit plus et un cadre en bas. Je glisse et je lâche CTRL. Alors le dernier c'est G7, mettre 7 ici. Puis vous avez G6, 6. Et ici vous avez G5. Là vous avez G4. Là G3. Ici G2. Et ici G1. Voilà. Maintenant, je vais les placer un petit peu. Je vais augmenter le zoom pour pouvoir les manipuler. Alors là, voilà G1. Je vais mettre ici. G2, je vais le placer un petit peu au niveau de ce point-là. Celui-là au niveau de ce point-là. Celui-là au niveau de ce point, pardon. Je vais le déplacer jusqu'à ça. Celui-là, je vais le placer ici. Celui-là encore ici. Et enfin, voilà, j'ai ici 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'ai pas 7, j'ai 6. Pardon. J'ai fait une erreur. Donc 6, voilà.
là c'est 6 ici, 5 ici, et 4 ici. Voilà. Maintenant, je vais sélectionner tout. Je clique sur le premier, le deuxième, je tape sur Shift. Voilà. Alors, je vais les aligner tous. Je vais les aligner tous en haut, comme ça. Donc, je suis sûr qu'ils sont sur le même niveau. Et puis, je vais les déplacer par la touche vers le haut. Comme ça, je vais les placer à leur endroit. Bien. Voilà. Alors maintenant, j'ai un G2. Bon, celui-là, par exemple, je peux le déplacer un petit peu vers la droite. Ça. G0, G1, G2, G3, G4, G5, G6. Alors, ce trait, je peux modifier un petit peu ça, euh, son épaisseur, comme ça. Voilà. Maintenant, c'est bon. Donc, j'ai un tapis millimétré qui est bien fait avec les dimensions voulues. Avec les dimensions voulues. Voilà donc pour cet exercice, donc pour cette vidéo. Alors, vous allez remarquer que ça m'a pris beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps pour faire ces deux graphiques, bien sûr. Alors, mais ça vaut le coup parce que le rendu est très intéressant. Le rendu ici, c'est très bien. Et le rendu ici, c'est encore très bien. Donc, ça vaut le coup donc de consacrer assez du temps pour tracer ces graphiques. Bon, c'est évident encore que il y a d'autres moyens pour tracer ces graphiques, pour tracer donc ces papiers millimétriques. En l'occurrence, on peut utiliser le logiciel GeoGebra, mais je crois que le rendu, ça serait moins performant que le rendu que vous avez ici. Alors, la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment faire les mêmes choses, la même chose ici, sur le logiciel GeoGebra. Donc, à la vidéo prochaine, Inch'Allah, je vous remercie.